Comment les croyances te pourrissent la vie ou t'embellissent la vie? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, reste bien jusqu'au bout, tu ne vas pas être déçu. On va parler de croyances. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Comment ça peut te gâcher la vie ou au contraire t'aider à atteindre tes objectifs? On va voir tout ça ensemble. Hello, hello, ici Dominique Monet Coach. J'accompagne les femmes ambitieuses et déterminées à se libérer de leurs peurs et de leurs blocages liés à l'argent et à retrouver leur puissance de déesse pour attirer l'abondance avec aisance et vivre leur meilleure vie. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout est dans la description. Et surtout, ma belle, réserve ta place pour le prochain workshop de groupe qui aura lieu le 20 mars 2021 à 17 h. Il s'appelle Forteresse et entre autres, c'est un peu de lui qu'on va parler aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas comprendre tout de suite. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une croyance? Alors, sorti de tout contexte religieux, parce que là, on n'est pas là pour parler de ça. Oui, il y a les croyances religieuses et il y a les croyances de la vie de tous les jours. Donc, c'est de ça dont on va s'occuper. Parce que c'est ce qui forge notre quotidien. C'est ce qui crée nos vies. C'est ce qui crée notre réalité. Pourquoi ça? En fait, je vais te donner un exemple très simple et tu vas tout de suite comprendre. On a besoin de nos croyances parce que ça va aider notre cerveau à fonctionner. Ça va aider notre cerveau à savoir ce qu'il veut pas, où est-ce qu'il doit aller, où est-ce qu'il veut pas aller, etc., etc. Et ça, en fait, lui, ça lui décharge du travail. Donc, tout de suite, il a ses préjugés à lui, tu vois. Et comme ça, lui, il peut s'occuper de tout ce qu'il a à faire, parce qu'il y a du taf, hein, tu vois bien. Donc, il doit s'occuper de plein de choses, donc il ne veut pas s'occuper de ça en plus. Donc là, il l'intègre dans ton subconscient pour te dire que ça, c'est une réalité. Par exemple, il y a des personnes qui voient les autres comme des menaces. Les gens, n'est-ce pas? Et il y a des personnes qui voient les gens comme des ressources. Est-ce que tu vois la différence? En fait, les personnes qui ont peur des autres, ils vont pas être à l'aise avec les autres. Ils vont pas être bien dans le monde en général. Ils vont pas se sentir à leur place et ça va être très compliqué pour eux d'interagir socialement. Bon, c'est une croyance. Les gens sont mauvais. Est-ce que toutes les personnes sont mauvaises? Non. Est-ce que toutes les personnes sont bonnes pour autant? Non plus. Mais en fait, ton cerveau, il n'a pas envie de faire la différence. Donc, il prend des raccourcis comme ça. Et toi, tu vas l'aider à faire la différence en changeant tes croyances. Parce que le problème, si tu crois que les gens sont mauvais, tu ne vas pas vivre une vie très épanouie. Tu es d'accord avec moi, quand même? Alors que si tu penses que les autres sont des ressources, qu'ils peuvent t'aider et que toi, tu es une personne ressource, que tu peux aider les autres, ta vie va être fondamentalement différente. Parce que si les autres sont là pour t'aider, et quand je dis t'aider, il ne s'agit pas de profiter de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, c'est juste ce que la vie a à t'offrir. C'est juste que les gens, souvent, ça leur fait juste plaisir de t'aider. Tu leur prends rien, tu leur demandes pas des choses qui sont impossibles pour eux de faire. Mais tu vois, si tu demandes un petit service à quelqu'un, ça va juste lui faire plaisir aussi de te le rendre. Ok? Donc quand tu penses que les gens sont des ressources et que toi-même tu es une ressource pour quelqu'un, quand tu aides déjà, par exemple, ta sœur à déménager, et que en plus de ça, t'invites tous ceux qui font le déménagement à midi et puis tu les invites et puis on prend un sandwich, on prend une petite pizza au bord de l'eau, etc. Et là, tu es encore plus ressource pour les autres. Et là, ils sont encore plus contents d'être avec toi. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne.
Alors que l'autre qui a peur des autres, bah, là là, déjà là, il veut pas se mêler aux autres, il reste dans son coin, renfermé, tout ça, il discute pas. Il va pas aller à l'encontre de ce qu'il croit. Puisque les autres sont mauvais, il va pas aller vérifier si c'est vrai ou pas, puisqu'il pense que c'est comme ça et que c'est tout. Tu vois? Donc ça fait une différence fondamentale. Maintenant, le souci avec les croyances, c'est qu'elles sont inconscientes pour beaucoup d'entre elles. Et que tu t'en rends pas compte, sauf au moment où toi, tu te confrontes à elles. Au moment où tu cherches à dépasser une situation. Au moment où tu commences à écouter ton dialogue intérieur, à écouter ce qui se passe, ce que tu te dis, ce que tu penses à l'intérieur de toi. Parce que les pensées, c'est comme des nuages. Si tu prends pas le temps d'observer, d'écouter, d'entendre, parce qu'écouter et entendre, c'est encore deux choses différentes. Si tu prends pas ce temps-là pour vraiment identifier, pour vraiment te dire « Ah, mais c'est ça que je pense. Mais pourquoi est-ce que je pense ça ?» Si tu mets pas cette conscience-là, tu t'en rends pas compte en fait. Et tu vis dans des a priori. Tu cherches pas à les vérifier, tu cherches pas à démentir, parce que c'est comme ça, donc tu restes dans ta zone de confort. Sauf que c'est pas là-bas qu'il se passent les belles choses. Et ça, tu le sais maintenant. Et le problème, c'est ça. On vit avec nos croyances. Ok. Et on tourne en rond, comme le petit hamster dans sa roue. Bon, mais là, tu vas où? Bah, tu vas nulle part. Tu restes dans ta cage et puis tu continues à tourner en te disant que c'est comme ça. Oui, mais non. Moi, je n'ai pas envie que ce soit comme ça. Le truc, c'est quoi? Comment on fait pour identifier une croyance porteuse d'une croyance qui est limitante? Comment on fait? Eh bien, en fait, c'est simple comme bonjour. Déjà, est-ce que ce que tu penses va t'aider dans la vie ou est-ce que c'est pas le cas? Et là, je vais te reprendre un merveilleux exemple que j'adore du fond du cœur parce que je suis une cinéphile. Je vais te prendre l'exemple de Pai Mei. Pai Mei était le maître de Black Mamba. Alors, je te resitue tout ça, parce que peut-être que tu connais pas, mais c'est pas grave. Je t'invite à regarder ce film qui est assez, mais extraordinaire quand même. Kill Bill, de Quentin Tarantino. Ok? Vous savez, je l'ai fait en anglais. Quentin. Parce que nous, on dit Quentin Tarantino. Ah, c'est pas pareil. Je t'invite vraiment à aller regarder ce film qui est juste génialissime. Black Mamba est une tueuse. Ok? Elle va s'entraîner avec le meilleur pour devenir la meilleure. Pai Mei. Pai Mei lui dit comme ça pendant son entraînement, elle est, bon, pour te faire le truc, tu vois la scène, juste devant elle, à 1 mètre d'elle, comme ça. Elle doit transpercer une planche de bois. Mais quand je te dis planche, c'est pas les petites planchettes Ikea, tu vois, c'est le gros chêne, machin, tu vois. Elle doit le transpercer comme ça, mais sans élan, tu vois. Alors, elle lui dit, bah si, je peux te le faire avec l'élan, quoi, tu vois. Et elle lui dit, non, c'est pas ça que je veux. Je veux que tu le pulvérises comme ça, mais comme ça, genre juste avec la main, comme ça. Elle lui dit, ben non, je peux pas. Et lui, il va la dire, vas-y, essaye, tu vois. Et au début, il la regarde. Alors, elle s'entraîne, elle essaye et tout. Elle dit, oh, c'est trop dur, j'ai mal. Et c'est vrai que ça fait mal. J'imagine. Je vais pas essayer. Et elle se démolit la main, tu vois bien. Et il la regarde et dit, mais toi, tu as peur du bois. C'est le bois qui devrait avoir peur de toi. Et là, il la coach, tu vois, il commence à faire changer son mindset. Et il lui dit, mais voilà pourquoi tu n'y arrives pas. Tu pars battu d'avance. En te disant que tu peux pas, tu n'y arriveras pas. Et là, la meuf, elle commence à se mettre dans la tête que non, elle va détruire cette planche, tu vois. Alors elle s'entraîne tous les jours et bien sûr, elle y arrive. Et c'est ce qui fait une scène absolument fantastique du volume 2, parce qu'ils sont en 2 volumes en plus, hein, que je te laisserai découvrir dans le cimetière, qui est monumental. J'adore. J'en ai des frissons rien que de me rappeler. Voilà, c'est ce qui va lui permettre, c'est ce qui va lui sauver la vie. Et qu'est-ce qui va lui sauver la vie? D'avoir à un moment donné changé cette croyance-là qu'elle ne pouvait pas le faire. Elle se retrouve dans une situation où elle est obligée, sous peine de mort, de le faire. Alors, soit elle reste là et elle meurt, et elle se dit qu'elle ne peut pas le faire.
soit elle survit, elle sort et elle s'en va tuer tous ses ennemis. Voilà, et bien c'est ça, c'est l'esprit Black Mamba. Et le problème, c'est comment te défaire d'une croyance qui ne te sert pas, mais qui te limite, qui te maintient la tête sous l'eau. Comment tu fais? Parce que le problème, quand tu es tout seul, c'est encore plus compliqué. Et c'est là que ça devient vraiment coton. Même des fois particulièrement difficile de déraciner toutes ces croyances parce qu'elles sont profondément inscrites à l'intérieur de nous. On a vécu comme ça toutes, si ce n'est plus une partie de notre vie, si ce n'est toute notre vie. Donc c'est très difficile à défaire. Vraiment. C'est comme si tu étais comme ça et là tu vas devoir apprendre à être comme ça. T'oses même pas imaginer le changement que ça peut provoquer à l'intérieur de ton organisme. C'est juste monumental. Mais on va l'aider à le faire. Le truc, c'est que l'univers, il a horreur du vide. Quand tu essayes d'enlever une croyance, sans rien mettre d'autre à la place, il y a ce phénomène-là que le commun des mortels appelle le naturel qui revient au galop. Ben, il revient parce que t'as pas changé cette croyance. Tu as essayé de l'enlever en te disant non, c'est bon, je peux le faire, j'y arrive. J'existe, ouais, c'est bon, j'ai pas besoin de toi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut la remplacer par quelque chose d'autre et par quelque chose qui, toi, va te porter vers tes objectifs. Et c'est tout ça qu'on va voir ensemble dans le grand workshop Forteresse qui a lieu le 20 mars prochain. Ok, ma belle? Mais on va aussi voir un truc qui est hyper important. C'est que nos croyances, elles viennent d'où? Elles viennent de l'idée qu'on se fait du monde, de ce qu'on a compris du monde, de ce qu'on a assimilé, de ce qu'on juge vrai, tu vois. Mais, énormément de nos croyances ne nous appartiennent pas. On nous les a inculquées. On a été éduqués d'une certaine manière. Et beaucoup de croyances ne sont pas à nous. Ce ne sont pas nos conclusions. On a validé les conclusions des autres et on les a acceptées comme des faits établis. Ok? Et ça, c'est aussi très compliqué à identifier et à défaire. Parce que souvent, on pense que on pense. On pense qu'on pense ces choses-là par nous-mêmes. Or, non. Non. Si toute ton enfance t'a été éduquée à la sauce, on doit faire des économies. On doit faire des économies pour les mauvais jours, au cas où, attention, warning, ou là, il peut y arriver un malheur, etc. Tu as intégré ça. Et tu l'as tellement intégré que tu vis ça au quotidien. Mais en fait, les mauvais jours, les économies, c'est bien, mais en fait, c'est pas que pour les mauvais jours. Je veux dire, c'est aussi pour en profiter, pour t'éclater, pour investir, etc. Mais selon la manière dont toi, tu as été éduqué, ça a pu imprimer en toi, engrammer des choses. Et c'était pas de ton fait, en fait. C'est pas toi qui as décidé de penser comme ça. C'est la vie qui t'a amené sur un chemin. Et toi, t'as dit oui. Inconsciemment, bah, t'as validé. Ok? Alors c'est très difficile parce que, on va le voir ça dans une autre vidéo, je vais t'en reparler parce que c'est hyper important. Je t'invite vraiment à t'abonner pour voir cette vidéo parce qu'elle va être aussi très très importante. C'est que on a tendance à croire ce que les autres nous disent. On a tendance à croire ce que les autres nous disent, que notre entourage, tout ce qu'on reçoit au cours de notre vie par nos amis, nos collègues, nos proches, notre famille, on a tendance à les croire. Ah bon, il t'est arrivé ça, mais oh, c'est à cause de ça. Oh. Et puis toi, ok, oh, donc il t'est arrivé cette merde-là à cause de ça. Wow. Donc moi, si je croise ça, il va m'arriver la même merde. Oh. Tu vois? C'est comme ça qu'un être humain fonctionne, donc c'est pas ta faute, t'inquiète pas. Et le truc, c'est que nos proches, surtout ceux qui nous aiment beaucoup, qui le font inconsciemment, ils ont tendance à vouloir nous maintenir à leur niveau. Et ça aussi, c'est naturel. Sauf que toi, en femme ambitieuse et déterminée, t'as pas envie de rester à ce niveau-là. T'as envie d'évoluer. T'as envie de créer ta vie, de créer tes règles, de sortir du rang.
et de retrouver ton pouvoir de déesse. Sauf que les autres, c'est les petites voix, tu sais, mais non, mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Mais pourquoi? Mais non, arrête, stop. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce que toi, quand tu veux te lancer en entrepreneuriat, quand tu veux lancer un projet, quand tu veux acheter une maison, et que tout le contexte joue contre toi, mais que toi, tu l'as au fond du cœur et que tu en as tellement envie, pourquoi est-ce que les autres te mettent un peu des bâtons dans les roues? Parce qu'il faut bien dire ce qui est quand même. L'entourage, c'est quand même une des sources les plus limitantes qui soit. Et je parle pas forcément pour moi à titre personnel, même si moi, comme tout le monde, mon entourage, des fois, sans s'en rendre compte, il joue contre moi. Tu vois, au lieu de me passer le ballon pour que j'aille marquer, ben non, on veut pas me passer ce ballon, on veut pas que j'aille marquer, on veut défendre. Tu vois, on veut pas aller en attaque pour risquer quelque chose. Tu vois. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'ils le font souvent inconsciemment, parce que ceux qui le font consciemment, c'est un peu des peaux de vache. Mais ceux qui le font inconsciemment, bah, ils t'aiment, on est d'accord. Mais en fait, tu les confrontes. Ils ont peur. Et ils ont peur, pas plus pour toi que pour eux. Parce que tu leur fais voir des choses qu'ils n'avaient pas envie de voir. Tu leur fais prendre conscience de choses qu'ils n'avaient pas envie de voir. Ok? Et là, tu les ramènes à quelque chose qu'ils n'ont pas du tout envie d'aller explorer. S'ils ne sont pas prêts, s'ils ne sont pas développés, s'ils évoluent. Quand je dis ça, c'est vraiment dans le sens du développement personnel. Qu'ils n'ont pas cherché à suivre cette courbe d'évolution, qui sont restés à leur niveau, etc. Ou en tout cas qui sont sur, en ce moment, une période de stagnation qu'ils n'ont pas envie de risquer. Et là, c'est encore pire avec le contexte sanitaire parce que ça a créé encore plus de peur généralisée. Et pourtant, il y a des entreprises qui se créent et pourtant, il y a des entreprises à succès qui réussissent. Pas que celles qu'on pense, même les petits, ils y arrivent et c'est exceptionnel. Mais en fait, à un moment donné, il faut y aller pour pouvoir le faire. Et si tu crois pas que c'est possible, ça ne sera pas possible. Comme Pai Mei te le dit, si tu pars battu d'avance, tu seras battu. Ok ? Mais le truc, c'est que souvent, les autres, ils sont là et puis, voilà. Parce que eux se sont trouvés des excuses pour ne pas faire ce que toi, tu fais. Et quand toi, tu veux leur montrer que c'est possible, ça veut dire que leurs excuses, elles ne sont pas valables. Donc, ça les remet complètement en question. Est-ce que tu te rends compte que, par exemple, allez, toi, tu veux acheter une maison, là, aujourd'hui, en 2021. Les taux d'intérêt trouvés, c'est cher. Oui, mais bon, une maison, ça s'achète en tout temps. Ça continue d'être construit, ça continue d'être démoli et donc on peut reconstruire par-dessus. Il y a plein de programmes, il y a plein de maisons, il y a plein de campagnes, il y a plein d'endroits où aller vivre. Enfin bref. Et toi, tu as ce projet-là. Alors oui, la crise, la période, c'est encore pire, tu vois. Donc là, il y a encore plus de peur qui se réveille, il y a encore plus de personnes qui veulent te maintenir. Mais quand tu parles de ça à une personne qui, elle, n'a pas osé le faire, là, ça va la blesser personnellement. Tout ça, ça se passe inconsciemment, mais ça va la blesser. Qu'elle dit, mais toi, tu veux le faire, toi? Mais moi, j'ai pas eu le cran de le faire. Et tu es en train de me mettre ça sous les yeux, sous le nez. Mais quel affront, je vais te... Tu vois? Tu me piques, je vais te piquer. Ouais, mais non, mais c'est pas possible de toute façon. Mais nous, on a essayé, mais tu sais, toutes les banques nous ont dit non, etc., etc. Oui, les banques vous ont peut-être dit non à vous pour tout un tas de raisons. Peut-être parce que votre projet il ne tenait pas la route. Peut-être que effectivement, c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne banque, c'était pas la bonne interlocuteur, ou que vous aviez tellement de peur que ça se ressentait et que du coup, ça donnait pas envie. Mais si ça s'est passé pour vous, ça ne veut pas dire que ça va se passer pour nous. Tu vois? Et oui, toi, c'est difficile d'aller à l'encontre de ça et de te dire, il veut pas que je le fasse, il se sent pas à l'aise, alors moi, je vais pas être à l'aise aussi de le faire parce que justement, je lui mets ça en pleine figure. Oh, je me sens mal avec ça.
On va voir tout ça ensemble, ma belle, dans le workshop Forteresse. Parce que si tu te laisses maintenir à ce niveau, tu ne pourras pas faire ta percée, tu ne pourras pas évoluer, tu ne pourras pas aller là où tu te sens appelé. Donc le workshop, il aura lieu le 20 mars 2021 à 17 h. Tu réserves ta place, tout est dans la description. On va voir ensemble comment ancrer de nouvelles croyances porteuses d'une manière tellement puissante, d'une manière facile, évidente, joyeuse, agréable, pour que toi aussi tu puisses réaliser tes rêves, pour que tu puisses recadrer cet entourage en le faisant de la manière la plus diplomate et avec tact, juste en les rassurant aussi. Tu vois, il ne s'agit pas d'aller au front ou bien de tout garder pour toi en scred et puis non, je raconte rien à personne et puis waouh, du jour au lendemain je le fais. Tu n'es pas obligé d'aller dans les extrêmes, tu vois. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans le workshop Forteresse. Il s'appelle Forteresse pour ça, pour que tu puisses te protéger des croyances limitantes des autres. Parce que tôt ou tard, elles t'atteignent, les croyances des autres. Sauf si tu t'en protèges. Et on va voir comment tu vas pouvoir enfin aller vers tes objectifs sereinement et les atteindre. Ok ma belle? On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, je t'embrasse et je te souhaite une merveilleuse journée. Bye bye!